Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Comme ça, le wokisme est devenu l'idéologie officielle. Le triomphe du wokisme est désormais indéniable. Il y a encore quelques poches de résistance, mais nous avons déjà adopté le vocabulaire du wokisme. Nous parlons déjà de racisé, de blanc, de privilège blanc. Nous avons déjà racialisé notre langage, même à droite, parce que nous parlons déjà de blanc, de noir, voilà, de minorité. Le wokisme a gagné. Le wokisme a gagné, non pas parce que ses promoteurs et ses penseurs, parce que ce n'est pas une pensée, hein, ces penseurs sont bons, sont talentueux, non, ils sont nuls. Ce sont des frustrés, ce sont des aigris, ce sont des gens qui transfèrent leur frustration, leur échec dans la vie, dans la sphère politique, pour essayer de culpabiliser tout le monde. Tous ceux qui ont réussi, pour eux, sont l'ennemi. L'ennemi du wokisme, ce n'est pas le racisme, l'ennemi du wokisme, c'est la réussite, c'est la joie. C'est la joie d'une belle femme à la fleur de l'âge, la joie d'un entrepreneur qui a fait de l'argent, mais beaucoup d'argent est parti de rien. Ça les rend dingues. La joie d'une famille heureuse, parce qu'eux, ils n'ont pas de famille. Parce qu'ils sont pas tellement phagocytés par le féminisme, par l'antiracisme, qu'ils ne peuvent pas faire de famille, ni entre blancs, j'allais dire, ni de famille multiraciale, parce qu'ils importent la politique dans la famille, dans le couple. Donc, l'ennemi du wokisme, c'est tout simplement la vie, la bonne vie. Ils aiment la maladie, ils aiment les épidémies. Vous avez vu leur mine réjouie durant l'épidémie, la pandémie. Ils adorent ça. Ils n'aiment pas, c'est le bonheur. Voilà. Donc, ces gens sont nuls, ils sont malsains, mais ils ont une chance inouïe. C'est que le monde de l'entreprise, la grande entreprise, roule avec eux. Le monde d'entreprise composé du capital, donc les grands fonds de pension, les grands fonds d'investissement, les grandes familles qui ont des, par exemple, je sais pas moi, les grandes familles du nord de la France, par exemple, la bourgeoisie traditionnelle, et le monde de la gestion, donc les CEO, les PDG, les grands cadres, ce monde-là, le capital et la gestion, a très bien compris son intérêt dans le wokisme. Le wokisme permet tout simplement d'évacuer la lutte des classes, première chose. Parce que pour avoir fait ça moi-même, avoir négocié avec les syndicats français, CGT, CFDT et FO Sud à une petite échelle évidemment. Moi j'avais la trouille d'aller parler des salaires et des conditions de travail. Les salaires, les pauses, les horaires, j'avais la trouille, parce que ça c'est des sujets sérieux. Toute concession, toute reculade coûte très cher à l'entreprise. Ça dégrade la valeur ajoutée de l'entreprise, les bénéfices. Donc ça énerve la bourse. Maintenant, discuter avec deux, trois tarés des droits, de l'organisation du circuit des toilettes, ou mettre les urinoirs pour les femmes, les hommes, les non-genrés, l'homme qui se déclare homme le matin et à midi, il veut aller uriner chez les femmes, ça coûte rien. En termes d'effectifs, c'est rien. Donner 5% de plus à toute la masse salariale, ça coûte très cher, mais donner quelques miettes à une bande d'imbéciles, d'idiots utiles, de malades mentaux, qui veulent, je ne sais pas moi, faire une demi-journée de protestation contre le massacre des Inuits par les Canadiens il y a 200 ans, ça ne coûte rien. En plus, ça permet de diviser le corps social, la masse salariale. Parce que tu divises les blancs contre les non-blancs, tu divises les hommes contre les femmes, les homosexuels contre les hétérosexuels, tu divises les gens sains mentalement contre les fous. Voilà, tu divises. C'est le diviser pour mieux régner, c'est mieux comme le monde. Enfin, cette espèce de fuite en avant du woke, parce que tu donnes ça, ils veulent ça. Ça permet aux entreprises de masquer la cruelle vérité du moment. L'innovation est en panne. On ne sait plus quoi faire pour vendre. Il y a tout déjà. Tout est saturé. Les marchés français et européens sont saturés. La croissance est très difficile. Très difficile. Parce que les pays sont riches, les gens ont déjà tout. Ils ne peuvent pas acheter plus parce qu'il y a la crise économique. Le pouvoir d'achat n'est pas extensible. Surtout on fabriquera de moins en moins en Chine, vu les problèmes de logistique qu'on a eus. Ils ne savent plus quoi faire. Et au lieu de dire on ne sait plus quoi faire pour innover, faire des produits meilleurs, ils vous disent le woke. C'est-à-dire qu'ils engueulent le client. Avant, le client était roi, il fallait le charmer, lui proposer chaque année une nouvelle. Les Américains proposaient chaque année une nouvelle version de la voiture. Il y avait la Ford, je ne sais pas, Taurus 2000, 2001, 2002. C'était un effort pour Ford. Là aujourd'hui, ils vous disent non, tu vas consommer parce que tu es un sale blanc, parce que tu es pollu, parce que tu pollues, parce que tu descends de personnes qui ont colonisé, tes grands-parents étaient pétainistes, parce que tu es un homme, parce que tu manges de la viande. Tu vas payer plus cher parce que tu manges de la viande. Tu vas payer plus cher parce qu'il faut sauver le petit Indien ou le petit Sénégalais. Voilà. Voilà, on a un retournement du capital qui est frustré,
comme les woke, il est frustré parce qu'il n'arrive plus à inventer. Parce que, bon, on nous dit la Silicon Valley, mais c'est rien, Silicon Valley, en termes de... C'est pas ça l'économie réelle, hein. Les PME, même les grandes entreprises, vous voyez. Enfin, donnez-moi une innovation chez Carrefour depuis 10 ans. Une innovation, rien. Dans la grande distribution, il n'y a plus d'innovation. Même dans l'automobile française ou allemande, il n'y a pas d'innovation vraiment. D'ailleurs, Elon Musk l'a dit à ses troupes. Il aura dit Tesla n'a rien innové depuis, n'a rien amené d'époustouflant depuis 4 ou 5 ans. Voilà. Donc, le woke est une manière, stérile peut-être, contradictoire, insuffisante, mais une manière de dissimuler ce grand malaise du capitalisme et de nous dire, écoutez les gars, bah, écoutez, consommez des produits qui ne sont pas forcément meilleurs, pas forcément moins chers, dont vous n'avez pas forcément besoin parce que vous êtes coupable. C'est le capitalisme de la culpabilité, de la punition. Vous voyez bien comment la repentance wokiste rejoint les intérêts du capital. Aujourd'hui, tu vas dans un hôtel, on te dit, écoute, ne lave pas, ne change pas de serviette de bain tous les jours. Il faut sauver l'Amazonie. Ça permet à l'hôtel d'économiser l'énergie, d'économiser les travailleuses, en général des clandestines venues d'Afrique. Voilà. Le même hôtel qui emploie des femmes de ménage clandestines sans droit, il ose te faire la leçon sur l'Amazonie, sur l'économie de l'eau. C'est ça le capitalisme. Et le capitalisme a gagné cette désinvolture, ce manque cruel ce cynisme, il l'a gagné en fricotant avec les woke. Parce que c'est le même ADN. Le même ADN. C'est moi d'abord et la haine de la douceur de vivre. Je vous disais au début de la vidéo que les woke détestaient la joie, les familles saines, la santé. Le capitalisme s'est mis à détester la douceur de vivre. Un exemple, comme je vous ai dit, dans l'hôtel. Changer de serviette tous les jours, c'est ça l'expérience de l'hôtel. Parce que ça sente l'eau de rose, le détergent. L'hôtel ne veut plus que tu sois heureux. L'hôtel ne veut plus que tu dormes bien. L'hôtel ne veut plus que tu aies une chambre agréable. L'hôtel veut ton pognon. Et si tu pouvais, à la limite, ne pas payer et ne pas venir, c'est mieux. C'est ce qu'ont fait les compagnies aériennes. Certaines, cet été, elles ont vendu comme des malades les tickets, chers d'ailleurs, et elles ont dit, on annule les vols, ou on perd les bagages, ou ne venez pas à l'aéroport parce qu'il y a, je sais pas quoi, il y a la grève, voilà, mais voilà où en est le capitalisme. Et le woke arrive au bon moment. On verra l'enjeu des 5 ou 10 prochaines années si les woke vont prendre le pouvoir sur les vieilles familles du capitalisme et sur les managers. En gros, sur le triangle X, ENA, franc-maçon. Je parle de la France. Parce qu'on se connaît très bien. Le cœur du pouvoir en entreprise en France, je ne parle pas des actionnaires, mais je parle de la gestion, des gens qui gagnent plus de 10 000 euros, 20 000 euros, 30 000 euros par mois. C'est X, ENA, franc-maçon. C'est ça la France. Il faut qu'on arrête de... Ça me fait rigoler quand on parle d'assimilation. Est-ce que quelqu'un explique aux Arabes des banlieues qu'il faut être franc-maçon dans ce pays? Ou qu'il vaudrait mieux être franc-maçon dans ce pays? Ça m'étonnerait. Il faut aussi qu'on soit sérieux. 5 minutes. L'assimilation est un dossier qui est trop important pour qu'on se mente à nous-mêmes, et notamment aux gens qu'on veut assimiler. Bon. Donc, est-ce que les woke vont détrôner les polytechniciens, les énarques, l'inspection des finances, tout ça, et les francs-maçons? Pour le dire autrement, est-ce qu'il y aura encore quelques traces de testostérone dans le sang des woke? Parce qu'à force de traitements hormonaux pour changer de genre, je ne sais pas s'il y aura des vestiges de testostérone dans leur corps qui leur permettront d'avoir la virilité. Ce tabou, cet ennemi de Mme Sandrine Rousseau, j'espère qu'ils auront un peu... Enfin, j'espère. Je ne sais pas s'ils auront la virilité suffisante pour prendre le pouvoir là où le pouvoir est, dans les conseils d'administration. Quand tu visites une entreprise française du CAC 40, tu vois que les syndicats sont toujours au sous-sol ou au rez-de-chaussée. Et la direction, elle est où? Au dernier étage. Le message est dit. Je voudrais bien savoir, moi, où les woke vont terminer leur course folle. Est-ce qu'ils vont terminer au dernier étage, dans le bureau de coin, avec vue sur la Tour Eiffel quand tu es à Paris, ou vue sur le 92 de la Défense, ou est-ce qu'ils vont continuer, comme la CGT aujourd'hui, ou la CFDT, au premier sous-sol? Bon, entre les machines à photocopie et les machines à café. Allez, à demain. Alors demain, grande nouvelle, nous aurons un live avec 2 invités de marque. Mon ami Christ de Ngendeng, qui est un Français d'origine africaine, qui est spécialisé dans la géopolitique de l'Afrique et des pays émergents, notamment les BRICS. Il nous parlera du nouvel ordre mondial, vu des BRICS, parce que nous, avec nos chers dirigeants qui regardent leur nombril et leurs narines,
comprenez mon allusion, ils n'ont pas le temps de regarder, de se mettre à la place des Maliens, des Ivoiriens, des Brésiliens, des Indonésiens. Eh bien, comme le monde a changé, comme nous ne sommes plus au cœur du monde, comme 30 ou 40 ans de socialisme et de gauchisme et d'européisme nous ont déclassés, on est devenu, l'Europe n'est plus le centre du monde malheureusement, eh bien, il est temps qu'on se pose la question de que pensent, que ressentent nos voisins et nos partenaires, qu'ils soient méditerranéens, africains ou même lointains comme les Indonésiens ou les Brésiliens. Et face à lui ou à côté de lui, il y aura François Martin, un spécialiste de la géopolitique de l'Europe notamment, et il nous parlera de la grande bascule de notre géopolitique en Ukraine. Cette interview, ce direct sera, comment dirais-je, un apéro. Hein, je m'excuse, on a les références qu'on mérite. Hein, un apéro sans pastis. Hein, c'est vendredi. Le vendredi, normalement, moi, je m'interdis, du moins le matin, de boire de l'alcool. Je prie pour mon père, étant musulman, et je prie pour la mémoire de nos morts. Donc, ce sera un apéro sans alcool, un apéritif, un aperçu, voilà, un aperçu de notre séminaire, de notre grand séminaire de rentrée, qui aura lieu le vendredi 30 septembre, le samedi 1er octobre et le dimanche 12 octobre. Les inscriptions sont ouvertes. Ça se vend pas mal, ça se vend bien. Et on a 100 places. Garantissez la vôtre d'ici le 30 septembre. Séminaire diffusé en direct avec questions-réponses, notamment à ces personnes que j'ai citées. Et d'autres grands invités seront là aussi. Je les révélerai dans les prochains jours. Et rediffusé plus tard pour ceux qui n'ont pas pu assister, le vendredi, le samedi et le dimanche. Pour ceux qui n'ont pas pu assister, il sera rediffusé sur des canaux réservés avec un mot de passe. Voilà, donc je compte sur vous demain, vendredi, pour ce grand live. Et préparez vos questions, il y aura très certainement une interaction. À demain.